en fait, a ce besoin d'être une famille charismatique, voilà, avec toutes ces trois dimensions, non? La dimension des religieux, des religieuses et des laïcs. Et dans cette dimension des laïcs, nous avons ce que nous appelons les agrégés du Saint-Sacrement, donc les adultes qui existaient déjà. Et depuis l'année dernière, la jeunesse aymardienne, voilà, comme associé jeune de la congrégation. Voilà, on a célébré le 13 mai dernier, hein, nos 1 an d'existence. Comme vous dites, c'est beaucoup, c'est peu, c'est très peu d'ailleurs. Nous restons un bébé. Voilà, nous venons de naître, on est en train de nous construire. Voilà, quelle est la mission, les perspectives? C'est d'abord comprendre que comme jeunesse, nous portons, non, la congrégation du Saint-Sacrement, donc le charisme, qui est l'Eucharistie, qui est au centre et au cœur de notre vie, l'Eucharistie dans toutes ses dimensions, la célébration, la contemplation, la dimension de l'adoration, et le témoignage, non, l'Eucharistie vécue. Voilà, nous portons la mission de la congrégation, qui est d'annoncer Jésus Eucharistie, hein, et nous portons également aussi la spiritualité de la congrégation, qui est d'être au service de l'Église, au service de la société, hein, et avec une vie fraternelle, hein, construction de liens, voilà, de relations d'amitié, hein, et puis une vie de prière, hein, centrée sur la célébration et l'adoration. Alors notre mission, c'est d'inculquer, hein, de faire aimer d'abord la jeunesse, l'Eucharistie, que notre jeunesse découvre ou redécouvre la beauté de ce sacrement, Jésus présent dans l'Eucharistie et qui nous appelle pour que nous soyons en sa présence, pour qu'il fasse son travail de transformation en nous. Ça, c'est la première des missions. Et la deuxième, c'est qu'à travers également cette jeunesse, évangéliser les autres jeunes, hein, les faire découvrir également aussi, hein, la richesse de l'Eucharistie. Et la troisième dimension de cette mission, qui se décline en deux volets, c'est la dimension de la vie fraternelle, donc les liens de fraternité, d'amitié. Voilà, on crée des liens. Et évidemment, la dimension, ce que nous appelons la dimension d'impact. Voilà, que l'Eucharistie que nous découvrons, que nous aimons, Jésus qui transforme notre vie, que cela aussi ait de l'impact, hein, dans la vie professionnelle de ces jeunes, dans la vie sociale, dans la vie de tous les jours, on va dire, hein, dans leur vie quotidienne. Donc c'est un peu ça la mission. Et durant cette année, quelles sont les activités que vous avez eu à mener? Voilà, les activités, comme comme je le disais, nous avons comme mission d'annonce de l'évangile, donc d'annonce de l'évangile, permettez-moi l'expression eucharistique, hein, de Jésus Eucharistie. Alors, nos activités tournent autour de trois piliers principalement. Donc, nous faisons de la jeunesse aymardienne un espace de formation d'abord chrétienne, parce que notre jeunesse a besoin d'être formée, de grandir dans la connaissance de sa foi. Donc, l'activité principale, c'est la formation. Nous avons chaque mois une rencontre de formation, hein, sur la Bible, sur l'enseignement de notre fondateur, sa pensée, sur l'Eucharistie. Et donc, le deuxième pilier, c'est l'école de prière. C'est que le concept d'école de prière, qui est le moment, une fois aussi dans le mois, d'adoration. Donc, nous nous réunissons également pour prier. Et comme le cœur de notre prière, c'est la contemplation, c'est l'adoration, le Saint-Sacrement. Donc, nous nous réunissons pour être dans sa présence. Hein, voilà, écouter, contempler le Seigneur, l'écouter, voilà, laisser également l'Esprit de Jésus travailler en nous. Et maintenant, le troisième pilier, on va dire, aspect, ce sont les rencontres fraternelles que nous organisons chaque 2 mois, hein, pour pouvoir autour de la table, parce que ça aussi l'Eucharistie, hein, en mangeant et en buvant, que nous puissions aussi réfléchir sur des problématiques qui touchent la jeunesse, la sexualité, le monde professionnel, l'emploi, voilà, ainsi de suite. Donc, c'est ça nos activités. Et les quelques dates phares que nous avons, nous y reviendrons bien sûr tout à l'heure, pour le mois de juillet là, qui est l'activité phare principale, et d'autres dates que nous avons, en célébrant la naissance du fondateur, la fondation de la congrégation, ainsi de suite. Alors je vais me tourner vers Sophie. Tu fais partie du bureau. Oui. Alors, je m'appelle Sophie Nilan Zanclan, je suis responsable adjoint de la commission communication. Voilà. Et qu'est-ce qui a motivé ton engagement à Jeunesse aymardienne? Dans une étape de questionnement, de trouver un sens à ma vie et ma vie de foi surtout. Alors je me suis beaucoup questionnée par rapport à ça. J'ai beaucoup prié aussi pour trouver ma voie, pour trouver ma place aussi dans l'église, pour trouver un domaine où je pourrais être réellement
utile à l'Église. Alors, j'ai toujours aimé la prière d'adoration, la messe, tout ce qui tourne autour de l'Eucharistie. C'est comme ça que une amie à moi, d'ailleurs mon entourage connaissait déjà ma passion pour tout ce qui est prière d'adoration, messe, Eucharistie. C'est là qu'une amie à moi, qui est d'ailleurs dans le groupe Jeunesse et Mardienne, m'a parlé de l'annonce du Père Christophe à la fondation du groupe Jeunesse et Mardienne. C'est là que je me suis sentie appelée. C'est là que j'ai réellement senti que c'est ça en fait. C'était là, ici ma place. Voilà comment j'ai intégré à peu près le groupe Jeunesse et Mardienne. Et comment tu as vécu les différentes activités, que ce soit la formation et les temps de prière que vous avez organisés? Dans la Jeunesse et Mardienne, c'est vrai, comme le Père l'a dit, nous avons des activités qui tournent autour de nos piliers, c'est-à-dire la formation, externe à la vie du groupe Jeunesse et Mardienne. Nous avons eu par exemple cette année à faire une très grande collecte pour une première. En moins de 2 mois, on a pu récolter plus d'1 million de francs qu'on a versé à la pouponnière de Nianing. En dehors de cela, ça fait partie de nos activités sociales. Et il y a plein d'autres activités aussi qu'on a eu à dérouler et une prochaine activité qu'on a pour ce mois de juillet. Mais en gros, ce qui est primordial dans la jeunesse mardienne, c'est la partie formation. Parce qu'il est bien de croire, mais il est important aussi de comprendre notre foi, de comprendre le fonctionnement de notre Église, de comprendre certaines choses. J'ai énormément appris de gestes, même les gestes qui me semblaient anodins dans l'église, à la messe. J'ai appris la signification et cela m'a permis de me raffermir dans ma foi. Parmi tant d'autres choses, on peut pas tout citer parce que le temps ne nous le permet pas. Peut-être Sam va y revenir, mais en gros c'est ça. Pour les activités externes, c'est la collecte de fonds qu'on a eu à faire pour la pouponnière de Nianing qui m'a marqué. Pour nos activités internes, il y a les formations qui m'aident beaucoup à grandir dans la foi. Voilà. Adrien, qu'est-ce qui t'a particulièrement marqué durant cette année d'existence de Jeunesse et Mardienne? Bon, moi je dirais ce sont les plats qu'on partageait après les différentes activités. Bon, pour être plus sérieux, c'est comme elle a dit, hein, c'est tout ce qui est formation. Parce que nous sommes dans un monde où il y a beaucoup d'informations. Et nous ne savons pas forcément quelle est la bonne information. Donc en raison de tout cela, je pense que avoir un cadre dans lequel plusieurs prêtres se donnent le temps, se donnent les moyens de nous inculquer la foi venant d'abord des apôtres, c'est-à-dire ce que prône l'Église, mais aussi les pensées du fondateur, Saint-Pierre Julien Aymar, qui nous aide tous les jours à faire de notre vie une vie de pain rompu, comme on dit chez nous en fait, dans le cadre de la jeunesse mardienne et dans toute la congrégation. Et qu'est-ce qui t'a attiré particulièrement vers ce mouvement? Bon, pour moi c'est plus un ami qui m'a dit viens, nous mettons en place la jeunesse mardienne, donc viens voir. Donc c'est en venant voir, je me suis laissé séduire par le Christ et bon, il a été le plus fort, hein. Donc il m'a séduit, je me suis laissé séduire et maintenant de plus en plus je cherche à
à le connaître davantage. Et c'est tout le bien fondé des formations, en fait. Alors, Donc, c'est plus si simple. tu devais faire un témoignage de tout ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu dirais? Bon, moi, je parlerai plus de transformation. Transformation en ce sens que je suis quelqu'un de beaucoup impulsif. Impulsif, c'est pour dire que je réagis du tic au tac. Mais arriver dans un temps de contemplation où tu dois être dans le silence, adorer ton créateur. Donc ça me permet maintenant, face à certaines situations, de pouvoir garder la maîtrise de moi-même et d'apporter une réponse plus adéquate. Bon, c'est vrai, il y a des moments où, je vais dire quoi, ça continue, où il y a l'impulsion, par impulsion, je réagis. Mais j'ai senti une nette amélioration par rapport au début. Donc je pense que c'est le témoignage le plus palpable que je peux donner. Et Sophie, comment personnellement tu vis avec tes frères et tes sœurs qui sont dans le mouvement, particulièrement dans des rencontres fraternelles? Alors, ce qui est surprenant dans la jeunesse émargienne, c'est que beaucoup ont adhéré parce qu'un ami, une amie les a appelés ou ils ont entendu la nouvelle. À part cet ami qui t'a appelé, tu ne connais pas le reste du groupe. Mais dès les premières semaines, on a tissé des liens incroyables. Incroyables, je vous dis. C'est la compréhension de l'autre, l'attention, l'affection, le don de soi surtout. Et ça, c'est grâce à Dieu, bien entendu, mais grâce aussi au cadre que les prêtres qui nous accompagnent ont su créer. Vraiment. Et tout à l'heure, j'ai parlé d'appel, mais vous constaterez qu'à chaque fois qu'un membre témoigne de sa venue dans le groupe, tu sens que voilà, c'est un appel, c'est une réponse à un appel. Donc, tout ce qui se fait, que ce soit les activités, que ce soit les prières, tout ce qui se fait avec amour, se fait avec la volonté de servir le Seigneur. Et ça se fait bien. Et ça t'a fait du bien? Oui, comme Sam l'a dit, c'est plutôt qu'un témoignage, c'est plus, on va dire, une transformation dans la vie de tous les jours. Comme je vous l'ai dit, moi j'étais dans une phase de ma vie où je voulais servir le Seigneur, mais je savais je sais que je ne peux pas être bonne sœur. Mais je sentais qu'il fallait que je fasse quelque chose. Et le simple fait de pouvoir me dire que je sers, je donne de mon temps, je donne de ma vie, je donne de tout ce qui est bien et tout ce qui est mauvais aussi au Seigneur, ça me procure une satisfaction que je ne peux pas expliquer. Voilà, c'est plus une transformation et une joie. Tout ce qu'on fait ici, on le fait avec beaucoup de joie. Amen. La joie de Dieu, l'amour de Dieu, la paix de Dieu. Voilà. Joie de vivre en famille. Oui, joie de vivre en famille. Adrien, j'ai appris que vous avez organisé une sortie, je ne sais pas, un pique-nique, je vais dire, au parc de Anne. Personnellement, comment tu l'as vécu? C'était très bien. Comme je l'ai dit tantôt, moi, c'est les parties où il y a la nourriture après, là, c'est ça qui est très important pour moi. Mais bon, qu'il est gourmand. Hein? Non, ça, j'accepte ça. Pour moi, seul on a créé la commission nourriture et je suis seul dedans. Donc, je suis le seul responsable. Donc, pour revenir, pour être un peu plus sérieux, en fait, c'était vraiment un cadre dans lequel nous sommes sortis, en fait, je vais dire quoi? De ce que nous vivions habituellement. Parce qu'habituellement, dans nos temps de formation, dans nos temps de prière, c'est soit ici, à Saint-Joseph, ou soit à Saint-Pierre des Baobabs que nous faisons ces instants-là. Mais c'était un temps pour un peu oublier
ce que nous avions l'habitude de faire ici, c'est-à-dire les prières et tout, mais rester en famille en fait, demeurer en famille. Donc nous avons passé toute la journée, au parc de Anne. C'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que chacun est venu vraiment sans arrière-pensée, chacun est venu avec son cœur d'enfant pour vraiment passer du temps, oublier les soucis. Comme le dit le Seigneur, venez à moi, vous tous qui peinez sur le poids des fardeaux, et je vous donnerai le repos. Donc c'était vraiment une journée où nous avons vraiment eu à s'amuser et tout, et oublier nos soucis. Donc c'est vraiment ce qui m'a marqué au cours de cette journée. Et éventuellement, il y a eu un bon repas qu'on a partagé. Mon père, je reviens à vous. Jeunesse Emardienne est une branche de la congrégation du Saint-Sacrement fondée par Saint Pierre Julien Aymar. Alors, quel est votre rôle concrètement dans cette congrégation? Bon, notre rôle, comme je l'ai dit, d'abord la jeunesse, non, c'est d'accompagner la congrégation et donc la province ici, qui est présente ici au Sénégal et en Guinée-Bissau, donc d'accompagner la mission de la congrégation, hein, d'annonce de Jésus-Christ Eucharistie. Donc d'annonce, comme ils l'ont dit, hein, aussi bien Sophie que Sam, Adrien, montrer que c'est possible d'être jeune, de vivre sa foi, d'être épanoui dans sa foi, mais également aussi que cette foi-là puisse aider, hein, à assumer pleinement la jeunesse et toutes ces dimensions, non, et assumer la vie de jeunesse, sa vie professionnelle, et voilà le témoignage qu'ils ont donné par rapport aux activités, la sortie au parc de Anne qui était une activité de détente, voilà, parce que aussi nous sommes des jeunes, voilà, la prière n'exclut pas, hein, qu'on puisse nous détendre comme jeunes, voilà, comme il a dit, jouer, rire et puis partager des moments fraternels, voilà. Donc la mission, c'est que nous puissions montrer que c'est possible à la jeunesse, hein, d'approfondir, de connaître sa foi, hein, et de la vivre et de l'incarner pleinement dans toutes les dimensions de la vie. Maintenant, si la question c'est par rapport à ma personne, ou en tout cas nous qui encadrons les jeunes prêtres qui sont là, ben, notre mission c'est d'accompagner et d'encadrer. Voilà. Donc nous ne sommes pas indispensables. Voilà. L'idée c'est que les jeunes assument, hein, le legs de la congrégation et de la province, du fondateur, on va dire, la mission, le charisme. Et voilà pourquoi nous les formons, pour qu'après eux-mêmes, ils puissent le transmettre, hein, dans la vie quotidienne. Voilà, comme l'a dit Sophie, ben, quelqu'un en a entendu parler, il a invité, et puis les gens se sont retrouvés, et ils sont à l'aise, parce que voilà, il y a ce cadre, hein, de formation, de prière, mais aussi d'épanouissement comme jeune, voilà, pour la détente et tout cela, et les activités aussi concrètes. Parce que heureusement que le mot est sorti. Nous avons, on va dire, un langage un peu particulier en termes de mots. Et nous avons deux mots qui nous sont chers. En plus, nous reviendrons sur on a dit notre slogan. Mais c'est la transformation, non? La transformation et l'impact. Voilà, nous voulons que notre vie de foi, l'expérience de foi avec Jésus-Christ et avec aussi les autres, en dimension de vie fraternelle, puisse impacter notre vie, nous transformer, mais aussi faire que nous puissions aussi participer à la transformation de la société. Justement, mon père, votre credo se résume en 3 mots: audace, persévérance, créativité. Qu'est-ce que vous voulez véhiculer à travers ces valeurs, je vais dire? Voilà, ça ce sont, comme vous dites, notre credo. Ce sont nos 3 mots fétiches, comme moi j'aime dire aux jeunes. D'abord expliquer d'où est venue l'inspiration, donc de ces 3 mots: audace, courage et créativité. Voilà. Et ces 3 mots sont nés ou sont inspirés du texte de David et Goliath. Donc dans l'écriture, on nous raconte l'histoire de David, hein, comment ce jeune garçon est devenu ce qu'il est devenu après avoir, voilà, eu le courage, l'audace et la créativité d'affronter alors Goliath, cet ennemi, hein, du peuple. Alors c'est sur ce texte-là de David et Goliath, ce combat-là, qui est inspiré des 3 mots donc clés de la jeunesse eymadienne. Et ce que nous voulons, tout ce que nous venons de dire, voilà, l'orientation, c'est d'arriver là. Que nous voulons former, nous voulons avoir une jeunesse, hein, qui soit audacieuse, courageuse et créative.
Et ça, quand nous le disons, nous ne le disons pas seulement en termes de vie de foi ou de religion. Non. Il faudrait que, aussi bien de l'audace, de la créativité et du courage dans la vie de foi, mais également aussi que cela se transpose dans la vie professionnelle, dans la vie sociale, dans la vie politique. Et voilà pourquoi nous y reviendrons tout de suite avec l'activité du mois de juillet, que voilà, notre foi nous impulse et nous pousse à affronter alors le monde, affronter notre vie, notre réalité de jeunesse, et les difficultés de tous les jours, les joies et les peines, les angoisses, mais affronter tout ça voilà, avec courage, audace et créativité. Ça veut dire que vous accompagnez les jeunes à croire en eux, peut-être à mettre en place des projets, à s'affirmer dans la société. Effectivement. Le but derrière, c'est cela. Nous sommes en train d'accompagner, nous cherchons à accompagner et à réveiller en fait ce courage chez les jeunes. Le courage d'entreprendre, par exemple. Parce que si nous prions, si nous avons foi en Dieu, il ne reste pas autre chose que d'entreprendre. Voilà. Donc l'audace de poser le pas. Même s'il y a on peut échouer, parce que l'échec fait partie de la vie. Et il faut l'assumer aussi. C'est ça que les gens doivent comprendre. Voilà. Donc même s'il faut échouer, mais échouer une fois, deux fois, ne veut rien dire. Des gens ont échoué pendant des années et aujourd'hui sont arrivés là où ils sont arrivés. Voilà, parce que ça fait partie aussi du processus, n'est-ce pas, de la vie. Donc le travail que nous faisons, c'est effectivement de réveiller, parce que déjà là, ce courage-là, cette audace et surtout la créativité. Parce qu'être jeune aussi, c'est être créatif. Pour pouvoir entreprendre, si on veut parler en termes de vie professionnelle, mais également aussi pouvoir s'engager, si on veut parler en termes de la vie sociale et de la vie politique. Alors vous préparez votre activité annuelle phare. Ce sera les 27 et 28 juillet. Comment va se dérouler ce week-end? Voilà, nous avons notre activité phare dans le cadre du programme annuel de la jeunesse aimadienne, c'est ce que nous appelons avec le concept la journée aimadienne. Voilà. Et la journée aimadienne pour cette année pastorale se fera sur un week-end, donc les 27 et 28 juillet. Et c'est l'occasion pour nous, je laisserai après la parole aussi à Sophie et à Adrien, de pouvoir inviter aussi les autres jeunes. Mais précisément, comme vous dites, c'est l'activité phare. Pourquoi? Pour la bonne et simple raison, parce que c'est le moment où nous nous ouvrons davantage à tous les autres jeunes, qu'on fasse qu'on fasse partie intégrante de la jeunesse ou pas, voilà, et qui se veut un moment de réflexion. Donc le 27 juillet, c'est une journée de porte ouverte, de réflexion, où nous allons précisément réfléchir sur l'entrepreneuriat, la jeunesse catholique et l'entrepreneuriat, sur la jeunesse catholique et l'engagement sociopolitique. Et tout ça sur la base de nos 3 mots clés: courage, créativité, audace. La foi, innovation et impact social. Voilà. Parce que, encore une fois, nous voulons que notre vie de foi impacte, ait de l'impact dans notre vie professionnelle et dans notre vie de tous les jours. Et puis le 28, c'est la journée de fraternelle, où après la messe, on se retrouverait, voilà, comme le disait Samy, pour manger et boire, voilà, avec quelques activités culturelles et terminer la journée avec un temps de prière, d'adoration, voilà, et bien d'autres choses. Sophie? Donc je laisse la parole pour qu'ils puissent aussi inviter les autres jeunes. Alors, comme l'a dit le père, cette année, nous avons pensé organiser notre anniversaire différemment. Voilà. Différemment, c'est-à-dire que, comme le mot est revenu très souvent, le but de la jeunesse émardienne, c'est de pouvoir impacter. C'est de pouvoir impacter. Il ne s'agit pas que du groupe, il ne s'agit pas que du développement personnel des membres du groupe, mais il s'agit aussi d'impacter en tant que mouvement. C'est pour cela que cette année, nous avons décidé durant la première journée, de faire 2 panels. Le premier sur l'entrepreneuriat en tant que jeune catholique et le second sur l'engagement politique. Alors, pour le premier panel, nous avons décidé de donner l'exemple en choisissant comme intervenants des jeunes
chrétiens catholiques qui se sont lancés dans l'entrepreneuriat et qui sont prometteurs ou qui ont une grande renommée, que ce soit ici au Sénégal ou bien dans la sous-région. Voilà, c'est ça l'objectif du premier panel, pour donner le courage à tous ces jeunes-là qui souhaitent entreprendre et qui hésitent encore, ou bien qui pensent que, parce qu'on est dans des mouvements de prière et autres, que toute la vie doit tourner autour de cela. Alors, le but, c'est de pouvoir avoir une assise dans sa vie de foi pour pouvoir avoir un impact dans la société. Voilà, c'est cela vraiment qu'on veut matérialiser, surtout durant la première journée. Et puis, il y aura aussi le panel sur l'engagement politique l'engagement politique dans notre communauté catholique. Pour ça aussi, il ne s'agit pas que d'engagement politique, mais il y aura aussi des intervenants de la société civile pour aussi montrer que, voilà, on sait aujourd'hui que notre monde est dirigé par des politiques. Et ce n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est là même que le chrétien doit être sel et lumière du monde. Parce qu'il faut faire partie des décideurs pour pouvoir impacter positivement, pour laisser la lumière du Christ briller même dans les plus hauts sommets. Voilà, c'est un peu l'objectif des deux panels que nous allons tenir ce 27 juillet. Voilà. Et c'est ouvert à tout le monde? Oui, c'est ouvert à tout le monde et nous invitons les jeunes du Sénégal, de toutes les sphères, parce que c'est vrai que Jeunesse Emardienne, sa base pour le moment, c'est les deux paroisses, c'est-à-dire Saint-Pierre de Baobab et Saint-Joseph, mais nous sommes ouverts à tous les jeunes catholiques de ce pays. Et l'activité va se dérouler où? Alors, l'activité, ça va se dérouler à Saint-Pierre de Baobab. Ça sera à Saint-Pierre de Baobab et voilà. Pour les panels, ça sera le samedi 27, le matin et jusqu'en début d'après-midi. Voilà. Le matin, à quelle heure vous démarrez? Le matin, c'est à partir de 9h, oui. Le matin, à partir de 9h, on aura notre premier panel sur l'entrepreneuriat. J'insiste beaucoup sur ça parce que, voilà, l'entrepreneuriat, c'est le moteur de développement. Donc, les jeunes qui ont des projets, les jeunes qui hésitent, les jeunes qui ne savent pas où trouver conseil. Ou bien même des financements. Voilà, des financements. Nous avons aussi comme panéliste un de nos membres qui travaille dans une grande structure de financement d'entreprise. Il pourra donner des tips, des conseils. Voilà, ça sera bénéfique pour tous les jeunes de notre communauté. Voilà, nous lançons un appel pour que, voilà, ça sera ouvert à tout le monde. Venez avec vos questions, vos préoccupations, vos prières. Venez pour booster votre vie, pour vous donner du courage. Et aussi, pourquoi pas, on espère tous qu'au sorti de ce panel, en tout cas, il y aura beaucoup de jeunes qui vont enfin se lancer dans l'entrepreneuriat et pouvoir être créateurs d'emplois dans ce pays. Et voilà. Alors, Adria, je te laisse faire l'invite à ceux qui sont en train de nous suivre. Ok, très chères sœurs et très chers frères, je vous invite à ces rencontres le 27 juillet pour, comme elle a dit, tout ce qui est panel sur l'entrepreneuriat et sur l'engagement. Donc à Saint-Pierre, le dimanche 28 juillet, il y aura d'abord la messe. Ensuite, il y aura le repas fraternel et les différents échanges où vous allez apprendre à mieux connaître la jeunesse émardienne. Il y aura les partages d'expériences que nous avons eus, aussi bien les membres de la jeunesse émardienne que des prêtres qui nous ont accompagnés. Ça va vous permettre d'avoir une idée de ce que nous faisons, de ce que nous sommes et de ce que nous voulons devenir.
Merci et que Dieu vous bénisse. Alors, mon père, peut-être il y a lieu d'inviter les autres jeunes à adhérer à ce mouvement, la jeunesse émardienne. Voilà, donc avant de lancer l'invitation pour la famille émardienne que nous formons, je voudrais juste rappeler le thème principal de ce week-end. Donc la journée émardienne qu'on fera sous format week-end pour les 27 et 28 juillet à Saint-Pierre des Baobabs. Le thème principal s'intitule de la façon suivante: la transformation de la jeunesse par l'Eucharistie. Voilà, le mot est là, la transformation de la jeunesse par l'Eucharistie. 2 points, audace, courage, créativité. Voilà le thème. Donc nous sommes tous invités, comme nous l'avons dit, non? Parce que nous voulons, comme nous le disons, nous voulons prier et faire prier. Mais nous voulons aussi que notre prière ait de l'impact dans la vie sociale, dans la vie sociétale. Comme l'a si bien dit Sophie, nous voulons être aussi des acteurs économiques, des créateurs de valeur, de richesse. Voilà ce que nous cherchons avec la jeunesse émardienne. Alors c'est l'occasion pour moi, avec Sophie et Adrien ici présents, et au nom de toute la famille de la jeunesse émardienne et de notre congrégation de la province, alors, inviter tous ceux qui cherchent un cadre pour se former dans leur foi, tous ceux qui cherchent un cadre pour fraterniser, pour vivre en frères et sœurs, pour s'épanouir comme jeunes, mais tous ceux qui cherchent également un cadre qui les aide, au-delà d'assumer leur foi, à avoir le courage, la créativité et l'audace d'affronter la vie et de faire partie de ceux-là qui écrivent l'histoire, qui transforment la société. Les portes sont ouvertes. La jeunesse émardienne, les portes sont ouvertes. Alors vous êtes tous invités à intégrer, comme le disait Sophie, c'est un appel. L'appel à découvrir Jésus-Christ Eucharistie, Jésus présent dans l'Eucharistie, et à découvrir alors l'Eucharistie qui change notre vie, l'Eucharistie qui nous implique et qui nous engage. Sam l'a bien dit, à être pain rompu pour le monde. Donc voilà l'invitation qui est lancée à tous les jeunes qui s'intéressent et qui cherchent un cadre comme cela et qui voudraient répondre à cet appel de Jésus-Christ à le suivre. Et puis l'invitation, comme ils l'ont déjà fait, pour la journée émardienne du 27 et 28, pour avec nous réfléchir sur ces thèmes de l'entrepreneuriat, l'engagement sociopolitique, et puis fraterniser le dimanche et réfléchir encore sur ce thème principal, la transformation de la jeunesse par l'Eucharistie, parce que nous y croyons. Audace, courage, créativité. Alors je vais redonner la parole à Sophie. Alors juste peut-être pour ceux qui voudraient avoir plus d'informations par rapport à ces activités, ou également nous soutenir pour cette activité, que vous soyez des annonceurs, que vous vouliez avoir une vitrine pour votre entreprise, nous accompagner durant cette activité. Nous avons un numéro de téléphone qui est le 77 681 43 21. Alors sur ce numéro, vous pourrez nous joindre pour plus d'informations par rapport à la jeunesse émardienne, plus de renseignements par rapport à cette activité du 27-28, et également si vous souhaitez nous accompagner en tant que groupe œuvrant pour le développement des jeunes de notre communauté. On en profite pour appeler également les bonnes volontés. Oui, on appelle les bonnes volontés, les grands entrepreneurs qui sont dans notre communauté également, qui souhaiteraient soutenir les mouvements comme celle-ci, qui souhaiteraient soutenir la jeunesse émardienne, nos activités. Nous savons tous que dans nos paroisses, nous avons des groupes qui sont à but non lucratif. Donc la plupart de nos activités ne sont pas génératrices de revenus. Nous avons besoin de bienfaiteurs pour pouvoir nous soutenir, pour qu'on puisse faire des activités qui sont impactants, qui peuvent drainer le plus de monde possible, tout pour la gloire de Dieu. Mais il faut que chacun puisse
mettre sa main, la main à la pâte. Ceux qui peuvent, en tout cas nous sommes ouverts à tout type de soutien. Voilà. Alors Sophie, Oui. Si tu avais un message à donner à une jeune fille, une jeune dame qui est en train de te suivre, que lui dirais-tu? Alors, si j'avais un message à donner à une jeune fille, je commencerai à lui dire une phrase qui peut sembler bateau parce qu'on dit ça maintenant tout le temps, mais je lui dirais déjà que Jésus a un plan pour toi. Voilà, ça c'est le premier message que je vais donner. Maintenant, je vais aussi lui rappeler que, on l'a dit, je pense, dans l'évangile d'hier, quand Jésus a trouvé Matthieu, là où il travaille, lui qui était un publicain, il lui a dit, Matthieu, suis-moi. Dans l'évangile, on a bien précisé qu'il s'est levé. On aurait pu dire, Matthieu suivit Jésus, mais on a dit il s'est levé. Pour dire que la gloire de Dieu, c'est l'homme debout. Voilà, Jésus bénit tout le monde, mais ça c'est toujours en accord avec la personne. Notre détermination. Voilà, il faut se mettre en mouvement pour que le Seigneur puisse nous soutenir. Il faut savoir se mettre debout, prendre des décisions, savoir qu'on a qui qu'on puisse être, quoi, que tu sois une jeune femme, un jeune homme, quel que soit ton milieu de vie, quelle que soit ta condition actuelle, tu peux servir le Seigneur. Le Seigneur a un plan pour toi, mais il faut que tu te mettes debout, il faut que tu te lèves pour pouvoir agir. En tout cas, la jeunesse émardienne est là. Nous sommes un cadre qui encadre, sans vouloir me répéter, les jeunes sur tous les plans. Sur le plan spirituel, on a des formations, mais sur le plan social, professionnel aussi, on a des groupes où on se soutient aussi à travers les petites démarches qu'on a. Les jeunes qui recherchent de l'emploi aussi, on a un groupe bien spécifique où ils sont réunis, où quand il y a des opportunités, on essaie de se placer. Parce que c'est ça aussi le monde actuel, c'est ça aussi l'église que nous voulons. C'est une église solidaire. Voilà, dans cette démarche de solidarité aussi. La synodalité. Voilà, c'est dit le pape. Voilà, de fraternité. Nous demandons à tous ceux qui connaissent des entrepreneurs catholiques et tout, de pouvoir aussi avoir le réflexe de penser d'abord aux entrepreneurs qui sont dans notre communauté pour pouvoir les soutenir, pour pouvoir les booster, parce que ça sert en général à la communauté. Voilà le message que je tiens à passer à tout le monde, aux jeunes filles, aux jeunes hommes qui sont peut-être de ma génération, qui sont à la recherche d'eux-mêmes. Voilà. En tout cas, venez à cette activité du 27-28 et nous en sortirons tous grandis. Voilà. Merci. Adrien, je vais te reposer la même question. Qu'est-ce que tu as envie de dire à un jeune homme qui est en train de nous suivre? Moi je dirais à ce jeune homme, d'abord, faut qu'il croie en lui. Si en plus de cela c'est un chrétien, je dirais, tu as le Christ, tu as tout. En Actes des Apôtres, il est écrit, il y a une phrase que Pierre a eu à dire qui m'a beaucoup marqué, qui dit que il n'y a sous les cieux aucun autre nom par lequel nous pouvons être sauvés. Donc c'est le Christ. Donc nous avons Christ, nous avons tout. Donc si nous savons que nous avons Christ, il n'y a pas de raison que nous doutions. Donc c'est ce message un message simple, mais si mon frère qui entend ça, s'il prend le temps de méditer là-dessus, c'est un message fort. Merci. Mon père, le père fondateur, Saint-Pierre, Julien, comment comprendre cela? Voilà, ça c'est notre devise, devise de la jeunesse émadienne. Vous avez l'Eucharistie, vous avez tout, disait notre fondateur, Saint-Pierre, Julien, Aymar.
Voilà, pour dire l'Eucharistie, c'est Jésus-Christ hier, aujourd'hui et demain. C'est Jésus-Christ présent dans son Église. C'est le sacrement, le divin sacrement, le très saint sacrement comme nous disons. Alors, avoir l'Eucharistie, c'est avoir Jésus dans sa vie, comme le disait Adrien. Et avoir Jésus, nous avons tout. Parce que Jésus nous donne sa vie. Et c'est ça l'Eucharistie. Il se donne. Il donne son corps et son sang. Il nous donne tout pour que nous puissions nous aussi nous donner en retour. Hein? Et voilà ce que la jeunesse veut être. Nous voulons être de ces jeunes qui faisons partie des protagonistes de l'histoire, qui écrivons l'histoire, qui faisons partie de cela qui impacte la société. Et nous voulons faire partie de cela qui transforme et qui impacte ces sociétés sénégalaises qui participent au développement et à la croissance. Donc avoir l'Eucharistie, c'est avoir tout. Parce que Jésus, il nous donne le courage, il nous fortifie, il nous console, il nous guérit, il nous libère, il nous délivre. Pour que nous puissions assumer pleinement notre humanité. Avec notre âge, notre jeune âge, voilà, comme vous le voyez, Sophie et Adrien, assumer pleinement notre histoire avec ses joies, les échecs, les angoisses, les difficultés. Et pouvoir les assumer, tout ça, comme je l'ai dit, inspiré du texte de l'Écriture, avec audace, courage et créativité. Parce que tout est possible. Et voilà le message en dernier lieu de Jésus. Tout est possible. Voilà. Et Sophie l'a bien dit. Nous voulons simplement être debout et être en mouvement. Voilà. Donc, merci encore une fois de l'invitation. Merci pour l'opportunité que vous nous donnez, voilà, de pouvoir parler de nous, de la jeunesse madienne, de communiquer. Et puis encore une fois, tous invités, voilà, ceux qui veulent, ceux qui sentent appel, les portes de la jeunesse madienne sont ouvertes, mais tous également invités pour ce week-end du 27-28, pour qu'ensemble nous puissions réfléchir, ensemble, mais aussi passer du temps ensemble aussi, partager. Amen. Merci mon père. Je rappelle que vous êtes le responsable de... Bon, un des responsables, on va dire, parce que c'est un comité de prêtres qui accompagnent avec, bien entendu, la province Notre-Dame d'Afrique, des religieux du Saint-Sacrement du Sénégal et de la Guinée-Bissau. Merci en tout cas. Vous êtes également vicaire dans cette paroisse. Je suis, on va dire, je collabore et je travaille ici à Saint-Joseph de Médina, donc dans l'activité pastorale. Donc, mais mon travail principal, c'est d'accompagner, d'être au service de la jeunesse madienne pour le moment. En tout cas, merci d'avoir été avec nous. C'est un plaisir. Merci pour tout ce que vous avez partagé. Merci à vous également qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous le 27 et 28 juillet à la paroisse Saint-Pierre de Baobab pour ces journées que vous propose la jeunesse émarienne, des journées pour comprendre beaucoup de choses sur l'entrepreneuriat, également d'autres choses qui engagent la jeunesse sénégalaise. Alors on se donne rendez-vous dimanche prochain. Merci à Tamsir Kandji, à Papa Diop qui ont assuré la partie technique. Très bon repos dominical et très bonne suite des programmes. Au revoir.